Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un peu comment fonctionne la plateforme GeoFam. En fait, GeoFam, pour vous expliquer rapidement, ça rassemble tout type de logiciel dont un géotechnicien a besoin, en allant des dimensionnements de chaussée avec la méthode LCPC, en allant vers les fondations superficielles, les fondations profondes, le dimensionnement de radier en mission G2 Pro avec les plaques de Kirchhoff, les dimensionnements des écrans de soutènement sans pour autant avoir besoin d'aller vers un autre logiciel. Donc, tout est condensé à l'intérieur. Il y a des diagrammes d'écoulement, il y a de l'élément fini dans ce même logiciel. Des logiciels de traitement d'essais de laboratoire très faciles à utiliser donc avec une tablette. Donc, vous donnez à l'ingénieur ou au technicien une simple tablette et elle peut travailler, elle peut automatiquement générer donc des PV d'essai, faire la classification GTR, etc. Et même chose, idem. Donc avec une tablette, on peut avoir donc un dépouillement précieux juste directement prêt au remplissage. Donc c'est un logiciel qui peut vous faciliter vos tâches de tous les jours. Et vous allez voir que c'est très ergonomique, ça va très vite, c'est très intuitif et donc facile à maîtriser. Alors, lorsque vous venez sur notre site internet ici sur geofarm.tech, vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, on a l'accueil. Il y a une liste de manuels ici et les tests et les comparaisons qu'on met voilà à connaissance du public pour montrer que nos logiciels concordent avec des tests des cas qui ont été publiés. Hein, et aussi sont comparés avec d'autres cas qui ont été publiés par d'autres logiciels du marché. Voilà. Donc tous nos arguments, vous pouvez les voir ici sur la partie manuelle et en accueil. Vous aurez cette page. Là, vous pouvez donc choisir une souscription. Donc, on est à 50 euros en monoposte. Euh, L'année à 300 euros, c'est en monoposte, c'est voilà, donc c'est très attrayant. Et une licence à vie avec 5 postes à 3000 euros. Donc, si vous voulez faire une demande donc de test, vous pouvez donc soit nous contacter par mail ou par WhatsApp. Et il y a un bouton WhatsApp ici directement si vous avez un problème lorsque vous faites une simulation ou si vous voulez qu'on simule quelque chose pour vous. Donc c'est compris donc dans le alors dans le package. Et donc si je mets ma licence ma clé ici, donc je peux donc directement rentrer sur l'interface. Donc au niveau de l'interface, il y a les 8 logiciels que vous voyez ici. Puis il y a RoadSense qui est RoadSense du Sénégal avec la norme sénégalaise. Puis il y a le RoadSense France avec les normes NF qui sont internationales que tous les pays peuvent utiliser. Donc pour vous faire un essai, RoadSense c'est un logiciel très simple à utiliser qui utilise la méthode rationnelle de dimensionnement, un peu comme il y a un logiciel qui s'appelle Alizé qui est très connu ici. Ça fait la même chose. Ça a été comparé à Alizé. Ça a été éprouvé sur des cas réels et les résultats sont de l'ordre de 0,00 quelque chose de différence. Donc c'est une méthode qui est vraiment très précise et super facile à utiliser. Il y a des garde-fous également. Par exemple, lorsque je fais un remplissage, là j'ai une structure bitumineuse épaisse et que j'applique sur alors calculer. Alors pas besoin d'aller calculer par exemple les contraintes admissibles et les contraintes du projet. Donc ça se calcule automatiquement. Et pas besoin aussi d'aller voir de décider de ce qu'il faut vérifier. Alors tout ce qu'il faut vérifier aux yeux de la norme, c'est précisé directement, c'est en fait automatisé par le logiciel. Voilà, et tous les paramètres de trafic, les températures équivalentes de chaque pays, tout est directement donc pris en compte par le logiciel et calculé automatiquement. Donc vous avez pratiquement qu'à remplir et vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Donc toutes les indications de la norme, vous pourrez les tester. Même si on veut simuler une chaussée mixte par exemple où il y a une dalle en béton armé qui est fissurée,
Donc, le logiciel calcule automatiquement la phase 2. On considère que la dalle est fissurée et on fait un critère à l'orniérage en deuxième vérification. Donc, tout ça, c'est automatisé directement. Puis, il y a le logiciel Géoplaque. Géoplaque, c'est excellent pour faire des dimensionnements de radier, par exemple. Et au contrario du logiciel le plus populaire dans le marché, on peut ne pas dimensionner avec des coordonnées où c'est très fastidieux, où on prend pratiquement une journée à dimensionner. On peut simplement dessiner dessus. Voilà, donc mettre des charges directement. Donc ce qui prenait une demi-journée peut prendre pratiquement littéralement 15 à 20 minutes et ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps sur vos projets. Et côté précision, donc ne nous croyez pas sur parole. Le logiciel emporte ses propres vérifications. Donc on est pratiquement à 0,00 quelque chose de précision par rapport aux cas qui sont publiés, aux cas du marché, et vous aurez le temps d'aller dans les manuels, de voir vraiment les comparaisons, mais pas seulement. Donc, si vous voulez voir toutes les vérifications, elles sont également directement embarquées dans le logiciel. Donc, si vous ne faites pas confiance, par exemple, et c'est ça qu'on veut, ne nous croyez pas sur parole. Alors, il y a tous les cas de vérification qui sont ici. Donc, il y a également donc la possibilité, par exemple, là, je prends quelque chose une dalle qui est circulaire. Donc, il y a la possibilité de changer ici donc les paramètres d'entrée et de calculer à la main pour voir si les résultats qu'on vous donne sont vraiment valides ou pas. Donc, on peut lancer la validation à n'importe quel moment. Donc, voir les cas publiés qui sont les mêmes cas qu'un logiciel comme Tasplac utilise pour voir s'ils sont fiables ou pas. Donc, on a refait exactement le même processus de validation et tout passe. Tout passe, vous verrez tous les détails. Donc là, on a un exemple qui est embarqué. Et vous allez le voir ici, l'avantage de ce logiciel, c'est que non seulement il est rapide, mais il nous aide beaucoup. Il y a une assistance au dimensionnement que vous ne verrez dans aucun autre logiciel du marché en ce moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai mes isovaleurs, mais directement, je peux voir là où j'ai le tassement maximal. Je peux voir aussi également, entre chaque appui, quels sont mes tassements. Est-ce que j'ai un tassement différentiel important? Est-ce que je ne l'ai pas, etc. Donc, il y a d'autres gadgets. On peut raffermir le maillage, faire apparaître les mailles. Alors, et ça, là, ça nous permet d'avoir une radio. Donc, on va passer en imagerie très poussée pour voir un peu comment se comportent donc les radiers. Également, les indications de l'Eurocode 7 sont imbriquées dans le logiciel. Donc, si j'ai un tassement qui dépasse, si j'ai quelque chose qui n'est pas réglementaire par rapport à l'Eurocode 7, j'ai une petite lumière rouge, jaune, verte pour nous montrer où est-ce qu'on est. Et là, par exemple, vous allez voir avec chaque appui, avec chaque charge, alors on regarde la combinaison, les combinaisons les plus défavorables et vous aurez des indications ici. Donc, pour vous dire, écoutez, là, vous avez un tassement différentiel de 10,2 mm alors que je dois être à 10. Donc, c'est à vous de voir après quelles recommandations vous allez faire. Est-ce que vous allez, par exemple, augmenter un peu l'épaisseur? Est-ce que vous allez... Donc là, j'ai des rotations qui sont à 1 sur 438 alors que la norme recommande souvent de rester à 1 sur 500. Donc, est-ce que je suis bon? Est-ce que je vais... Voilà, donc ça, ce sont des informations qu'on ne pouvait pas avoir avant en tant que géotechnicien. Maintenant, vous pourrez l'avoir avec notre logiciel Géoplaque. Et vous avez quelque chose qui ressemble à ça lorsque vous faites l'impression. Donc, vous avez les isovaleurs, vous avez la vérification par rapport à l'Eurocode 7 annexe H, puis vous avez un tableau qui va vous montrer qu'est-ce qui se passe entre chaque combinaison d'appui et est-ce qu'il faut faire attention, est-ce que ce n'est pas trop dangereux, et tout ça c'est imbriqué directement donc dans le logiciel. Et donc on va vous montrer maintenant le logiciel DeepSoil. Alors DeepSoil, c'est un logiciel excellent, vous n'avez pas besoin d'aller et ne nous croyez pas sur parole, regardez les cas de validation, les cas de vérification. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne comme un pilote auto qui guide un pilote dans son avion
pour qu'il soit le plus sécuritaire possible. Il y a des messages, il y a des alertes, il y a tout ce qu'il faut faire pour que vous ne ratez pas le dimensionnement de votre écran de soutènement. Donc, on va imbriquer directement un exemple. Donc là, par exemple, j'ai une paroi et j'ai un buton à cette partie. Alors, un ancrage ici, des charges en amont. Alors là, ce que vous voyez ici, ce sont des ressorts qui correspondent à un radier qui est collé, qui est donc imbriqué à la paroi. Donc ça fonctionne comme un buton. Et là, on a des charges. Alors une nappe ici et là, et donc un rabattement de nappe permanent. Donc ce qu'on va faire, c'est très facile. On met les propriétés de l'écran ici et là. Donc la section pour le béton, parce que en réalité, le logiciel va vérifier également la conformité par rapport à l'Eurocode 2 en guise de pré-design pour les bureaux de structure. On peut directement remplir les méthodes CFI, le CPT, le PMT, le pressiomètre et toutes les données que vous allez faire vont être converties directement. Vous n'aurez plus à les faire. Donc, les données que vous allez donner, vous allez recueillir sur le terrain, vous pouvez les mettre directement et on utilise les corrélations qui sont validées par les normes. Et donc, c'est ce que vous pouvez voir ici. Au niveau de l'eau, vous pouvez choisir de mettre donc le régime que vous voulez. Est-ce que vous êtes en régime d'écoulement hydrostatique, écoulement normal ou un rabattement? Donc, et vous avez une méthode de Haar qui est Haar qui est un grand scientifique qui a beaucoup fait qui a fait beaucoup de théories donc sur voilà donc l'écoulement des eaux dans le sol et vous pouvez calculer les équipotentiels, augmenter le maillage, donner la précision et le logiciel le calcule donc automatiquement. Donc vous avez donc un gradient de sortie et un gradient moyen qui est donné avec la méthode de Haar. La boulance est calculée avec Terzaghi, etc. Donc les contraintes à l'ELU à retenir. Donc tout ça c'est imbriqué directement dans le logiciel. Donc au niveau des charges, vous pouvez appliquer donc une surcharge de terrain. Vous pouvez également appliquer, voilà, donc je vais vous montrer ici. Alors, vous pouvez appliquer des surcharges, une charge localisée type boussinesque, donc préciser donc l'intensité de cette charge, à quelle distance elle se situe. Donc, comme ici, à quelle distance elle se situe, quelle est sa largeur, quel est son niveau d'application, est-ce que c'est au niveau de la tête, du plateau de talus, voilà, au niveau de la côte. Hein? Est-ce que c'est une charge qui est préexistante ou qui est appliquée? Alors les gamma E, très important à choisir. Donc là, dans cet exemple, c'était manuel, mais ça vient toujours automatiquement parce que ça détermine en fait, voilà, ça détermine beaucoup de paramètres très importants au niveau, surtout au niveau des moments. Alors, on peut appliquer autant de charges qu'on veut. Voilà, donc les charges de boussinesque. Là, si je clique sur appliquer une charge et que je ne veux plus l'appliquer, je peux la supprimer. Donc on peut mettre des efforts sur l'écran, donc que vous ne voyez peut-être pas ici, mais que vous allez voir sur le diagramme. Donc des moments, des charges trapézoïdales. On peut indiquer si sous la fiche on est continu ou discontinu. On peut appliquer des risbermes, des banquettes et un talus. Donc en amont, si je le mets actif, vous allez voir à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Donc inactif. Et on peut venir ici faire les ancrages. Au niveau des ancrages, on met tous les ancrages qu'on a. Donc les résistants, on met les caractéristiques des tirants et des butons. Et le phasage se fait tel quel. Donc ici, on ajoute une phase, on en donne le titre, on détermine les nappes. Est-ce que c'est une nappe qui est spécifique? Est-ce que c'est une nappe qui est globale? On applique une surcharge si on veut. On détermine la situation de calcul, est-ce qu'on est en transitoire, est-ce qu'on est en durable, et on détermine la rigidité de l'écran. Parce que parfois, il peut y avoir un fluage, et à la fin d'une phase où tout est normal, il y a un fluage, une inertie, une réduction d'inertie qui va diminuer, en fait, voilà, qui va diminuer le module d'inertie,
le module de rigidité plutôt donc de notre paroi, et donc on peut l'appliquer. On peut mettre un facteur. Est-ce qu'on va prendre la moitié, voilà, ou bien est-ce qu'on peut mettre une valeur directement. Donc ou dépendamment de la phase, est-ce qu'on la laisse inchangée ou pas. Alors, au niveau des réactions du sol, donc nous avons voilà, donc on peut également avoir un pouvoir sur le KH, qui est un paramètre qui est très difficile à modéliser. Et voilà, donc on peut estimer est-ce que côté retenu on a quelque chose, on a un remblai ou pas. Et donc au niveau des phases, si on veut mettre un tirant ou un buton, donc on a juste qu'à l'activer comme ça ici. Donc quand c'est surligné, quand c'est vert, ça veut dire que c'est activé, et quand ça ne l'est pas, on considère que ça ne l'est pas. Donc on peut également changer le thème. Donc là nous sommes en rose, on peut le mettre en voilà en sauge. On peut changer pas mal de choses, et si on ne peut pas se décider, on peut le laisser en migration continue. Les couleurs vont changer, c'est toujours très agréable, et voilà, ça aide toujours, surtout quand on passe sa journée à dimensionner. Également, euh, on peut venir au niveau des vérifications. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, il y a les vérifications standards, au code 7, les combinaisons, la surexcavation, elle est prise automatiquement, elle est sélectionnée automatiquement ici. Sinon, on peut le mettre manuellement. Voilà. On peut le mettre manuellement, et puis, voilà. Donc, il y a des pré-réglages, qui peuvent être faits. Donc, il y a le temps de lire tout ça, n'est-ce pas? Et, au niveau, surtout, ce que je voulais vous montrer. Alors, si on a deux boutons, il y a une lumière qui s'allume à partir de deux appuis sur notre écran. Il y a une lumière qui s'allume parce que à partir de deux appuis, le modèle MIS avec les ressorts ne modélise pas exactement le comportement de notre écran. C'est pour ça on a intégré une simulation par élément fini qui se calcule automatiquement lorsqu'on a lorsqu'on a un nombre de boutons supérieur ou égal à 2. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a donc un élément fini. Là, vous allez voir en rouge tous les ressorts qui sont plastifiés. Hein. Vous pouvez voir le comportement global donc de votre écran, et ça va être comparé au modèle MIS de Winkler, et on pourra choisir et vous pourrez, si ça vous plaît, choisir donc les résultats donc les plus défavorables selon vous, ou garder la méthode MIS. Vous avez toujours le contrôle. Alors, lorsqu'on applique calculer, donc il y a une petite bande. C'est un modèle par élément fini. Il prend peut-être 1 minute de calcul ou un peu plus, mais vous pouvez voir ici déjà ce qui se passe. Donc là, il y a le diagramme donc des efforts. Ici, vous pourrez voir les déplacements en tête, la pression nette, la pression en amont, la pression en aval, les coefficients KH, les moments, et en tirer le moment maximal, l'effort tranchant, en tirer l'effort tranchant maximal. Vous pouvez venir à chaque phase, donc si vous voulez. Donc ici vous allez voir donc un résumé du calcul qu'on a. Donc au niveau de la butée, voici donc le résumé de tout ce qu'on a. Les massifs d'ancrage, les écrans, les états limites hydrauliques. Donc là, on nous dit que c'est non vérifié. Donc le type d'écoulement, on est en semi-infini, le diagramme, le soulèvement global, les fonds de fouille. Et si on veut, on peut appliquer donc ici. Alors, la stabilité au grand glissement, il y a un calcul Bishop qui se fait automatiquement. On peut estimer le tassement en arrière de l'écran, et le séisme si on en a. Si on en a, on peut estimer le séisme, et puis tout ça dans un seul logiciel, pas besoin de faire deux calculs. Et là, donc on recalcule, et vous allez voir maintenant alors le cercle de rupture qui passe donc sous notre écran. Donc on a un facteur de sécurité de 1,2. On lui dit attention, vous êtes inférieur à 1,5 en situation durable. Donc là je pourrais augmenter ma fiche par exemple, entre autres. Donc la résistance au niveau des butons et des tirants sont également données directement. Nous avons également voilà, donc ici j'allais vous montrer le tassement que vous avez donc à l'arrière de l'écran. À l'arrière de l'écran, on a un tassement qui ressemble à ça. Donc nous avons 1,1
3,1 mm à 6,2. Donc 3,1 c'est le minimum, 6,2 c'est le max. Et donc si on veut, on peut faire également donc une note qu'on va présenter, une note vraiment très détaillée. Elle fait 12 pages en moyenne où on donne le détail de chaque chose, les hypothèses qu'on a prises, les diagrammes, les phasages. Donc, on a exactement tout ce qu'il nous faut ici et on peut même voir donc le réseau d'écoulement, donc la résistance structurelle de l'écran, les équilibres, on peut voir la résistance des boutons, la stabilité au grand glissement avec le cercle qu'on a, et surtout, donc là vous allez voir toutes les alertes, les tassements à l'arrière de l'écran, donc les enveloppes de combinaison qu'il faut prendre, donc le recoupement par élément fini. Alors la décomposition par phasage, il y a des annexes, voilà, donc qui donne tout ça. Donc voilà une note de calcul qui peut convaincre beaucoup de bureaux de contrôle par rapport au sérieux du travail que vous faites. Alors on peut venir rapidement également sur FastLab. FastLab, c'est le logiciel d'excellence donc des techniciens. Il fonctionne excellemment bien avec n'importe quelle tablette, même avec un téléphone, même si c'est pas l'idéal. On peut, par exemple, alors, charger un exemple. Ici, vous allez voir, en termes d'identification, on met le nom du projet, on met tout ça, et on remplit. On remplit les tableaux. On les remplit, et à la fin de tout, donc on peut faire des odos, des essais de compression simples, des essais de Los Angeles, micro de Val, des essais routiers. Hein, je vais vous les montrer. Donc, cisaillement, triaxial, masse volumique, identification, Los Angeles. Alors, au niveau des sulfates, micro de Val, perméabilité, Proctor CBR. Alors là, nous avons le CBR, ici, donc qui se calcule toujours automatiquement. Vous n'avez rien à faire à part remplir. Donc, plus besoin d'utiliser Excel, de le faire de manière difficile à la main, de taper. Donc maintenant, on regarde, au lieu de remplir les fiches de laboratoire, on n'a qu'à remplir avec une tablette, appuyer sur OK, enregistrer, et on sort un PV comme ça, où il y a individuellement donc chaque essai qui ont été faits, donc de la granulométrie au CBR, donc aux essais triaxiaux, aux essais de teneur en eau, et il y a la place en bas ici pour signer. Voilà, donc ça va aller très vite au laboratoire et on ne va plus s'encombrer. Voilà, on va plus s'encombrer à faire donc un double travail. Donc remplissage après remplissage sur papier, remplissage sur Excel, ça va économiser beaucoup de temps. Là, nous avons maintenant les logiciels de dimensionnement de fondation profonde. Donc même chose. On peut mettre un projet et là nous avons un exemple de Pio modèle. Donc on peut mettre les diamètres, les profondeurs. Et ce qui est intéressant avec la méthode de calcul des Pio modèles, c'est que si on a fait assez d'échantillonnage, si on a fait assez de reconnaissance sur le terrain, donc le client il va se voir doté de pieux très économiques. Donc vous pourrez le vendre comme argument lors des campagnes géotechniques. Alors, on peut mettre les informations de nos groupes de pieux. Toujours, le même logiciel peut servir à faire tout ça. Donc, on peut mettre les éléments de groupe de pieux également. Donner les paramètres de frottement négatif. Juste, donc si on ne les a pas, on peut, et qu'on a un tassement qui est imposé, par exemple, alors on peut mettre le tassement et les frottements négatifs se calculent donc automatiquement. Alors, on met le profil du sol et tous les coefficients sont là juste en guise de transparence, hein, mais ils proviennent du 262, du NF 262. Et puis, on peut voir donc les résultats. Au niveau des résultats, nous avons la résistance à la base, la résistance de frottement, donc la résistance d'emprunt, la résistance de frottement. Donc nous avons du RCD, le tassement avec la méthode de Frank et Zhao. Là,
on a tous les paramètres donc qui sont résumés en tableau, les vérifications qui ont été faites donc à l'ELU, à l'ELS, aux différents ELS et les frottements latéraux donc sont donnés ici et nous avons donc une courbe contrainte déformation donc charge tassement. Une courbe charge tassement qui est donnée là avec une indication donc de là où on est par rapport à la charge qui est appliquée. Donc nous avons 3 mm de tassement avec une synthèse géométrique. Voilà, donc ici au niveau des coefficients de l'effet de groupe, donc nous avons nous n'avons pas de coefficient réducteur donc qui vient diminuer notre portance due à tout ça. Et donc au niveau de la compression, nous avons donc une courbe de portance en fonction de la profondeur qui est générée automatiquement ici. Donc vous pourrez voir les combinaisons de calcul et où est-ce qu'elle recoupe donc directement cette courbe. Idem pour Terzaghi, qui est notre module de calcul de fondation superficielle. Très simple, très simple. Donc, on met soit les pressiomètres de Ménard, soit le pénétromètre statique, soit la méthode CFI. Et nous avons donc quelque chose qui ressemble à ça. Donc, les cas sont calculés. Donc, si on n'a pas la charge à l'ELS, à l'ELU, c'est pas grave. On donne les charges maximales, donc, avec les RVD, les charges maximales qu'on a en fonction du RVD. On a les tassements en fonction du RVD et on a une note de calcul très détaillée. Voilà, donc qui peut se faire vérifier même en le rentrant sur ChatGPT, on peut voir s'il y a des problèmes. Et c'est un module qui est très facile au remplissage, utilisable par tablette, hein, toujours. Donc on peut prendre un café, dimensionner des fondations superficielles ou profondes. Et même chose, donc pour les pressiomètres, vous pourrez voir. Donc ici, on a une assistance, on ne trace pas les courbes et on sort aucun paramètre. Alors dès qu'on fait un remplissage, donc on remplit l'étalonnage, on fait le log, on fait le calibrage et on met les mesures. Donc dès qu'on finit de remplir les mesures avec une tablette, le technicien lui-même il peut le faire. Et là, on a les résultats donc directement. Et c'est très automatisé. Ça permet de réduire le temps de travail de l'ingénieur, voilà, ou du technicien. Donc, on a quelque chose qui ressemble à ça, et à la fin, nous avons donc le log pressiométrique qui est présenté d'une façon un peu particulière. Voilà. Et également, nous avons une analyse statistique pour nous montrer si nos essais sont conformes par rapport à un lot d'essais voilà, que Capageo avait fait, une banque de données voilà, qui nous situe par rapport à la qualité de nos essais. Là, par exemple, vous allez voir à 6 mètres, il y a un astérisque, donc on nous dit la qualité de l'essai, la qualité des essais est à voir. Nous avons 11 paliers, donc voilà les détails, etc. Et il nous faut un point de vigilance. Donc ce point de vigilance, par exemple, n'est pas répercuté sur le PV qu'on donne au client parce que parfois, voilà, si c'est des essais humains, donc il peut y avoir voilà une ou deux profondeurs qui sont de qualité moyennement bonne. Et voilà, donc on a fait le tour. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas juste à cliquer ici sur le bouton WhatsApp et à poser des questions. N'hésitez surtout pas aussi à lire donc les manuels d'utilisation et surtout les rapports de validation. Voilà, donc vous pourrez les télécharger gratuitement et nous sommes à votre disposition. Le logiciel, il n'est pas cher à court terme à utiliser et on peut avoir voilà, une licence très rapidement, avec le prix d'une pizza, une licence mensuelle. Et surtout que on n'a pas besoin de le télécharger, ça vient en SaaS, c'est un site internet. Et on peut l'utiliser également en tablette. Et surtout avec Geoplaque, vous pourrez gagner beaucoup de temps par rapport au logiciel
au logiciel du marché. Et j'espère que vous allez aimer notre travail. Pour les critiques, n'hésitez pas à nous les envoyer par WhatsApp. Et donc, nous vous remercions. Merci.